Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre et novembre 2021. N'oubliez pas que c'est général pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va voir globalement déjà sur ces 2 mois ce qui va prédominer avant de passer sur un tirage du tarot. Ok, vous avez la carte de l'empereur, les Capricornes. Alors soit vous êtes relié à un bélier, désolé pour le bruit de mon téléphone. Soit vous êtes relié à un bélier dans le cadre sentimental, ou alors ici ça va nous parler sur ces 2 mois de prendre peut-être le taureau par les cornes au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, bon là ça va être vraiment de tenir une position de leader, une position dominante. Donc ça peut se traduire, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas vraiment avenant hein, avec l'empereur, c'est plutôt vers vous qu'on vient. Ce n'est pas à vous de vous déplacer, ça va être un peu l'énergie que vous allez un petit peu vivre. Et en couple, ici, bah, ça va demander en fait à reprendre en fait peut-être le dessus au niveau du couple. Ça nous parle de structure aussi également, ça nous parle, comment dire, on est déterminé avec l'empereur, mais c'est, comment vous dire ça? On sait en fait, hein, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce qu'on veut, on sait déjà où on va, on sait ce que l'on ne veut pas. J'ai pas vu le d'autres deck, hein, on a la reine d'épée, donc effectivement, il peut s'agir d'explications aussi également au sein du couple, au sein des relations autour de vous. Euh, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher par contre, hein, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose que vous ne lâchez pas. Vous êtes sous contrôle et sous maîtrise quand même, hein, au courant de ces 2 mois. Roi de coupe et vous avez également la maison Dieu, hein. Ok, donc on est bien quand même par rapport à une personne ici, hein. Donc ça concerne des sentiments vis-à-vis d'une personne, célibataire ou en couple. Euh, Puisque célibataire, probablement qu'il y a quelqu'un hein, qui est dans votre cœur. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez soudain hein, avec la maison Dieu. Alors soit c'est une vérité qui éclate, puisqu'on a quand même la reine d'épée en d'autres deck ici, donc il se pourrait qu'il y ait une vérité qui éclate, que vous appreniez quelque chose au niveau de votre conjoint, homme ou femme. Et il peut y avoir, pour certaines personnes, vraiment l'idée aussi d'un coup de foudre, hein, vraiment. Donc on va voir en tout cas par la suite, hein. Mais là c'est vraiment si vous attendez personne, hein, qu'il peut y avoir un coup de foudre. Ok, vous avez à l'abri du sol, carte numéro 14 qui représente tempérance, hein. On nous parle d'équilibre et de tempérance et également de guérison. On nous parle de communication également avec cette carte, hein. On nous parle de réconciliation également. Donc il peut y avoir une réconciliation, on nous parle de grâce en d'autres decks, hein. Donc reprendre aussi le pouvoir hein, avec l'empereur, de se rendre beau, de se rendre belle, de prendre soin de soi, de se faire passer en priorité. C'est surtout ça avec l'empereur, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait de se rendre, enfin, de se mettre en priorité dans la relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit dans votre vie privée amicale, peu importe, mais c'est vraiment important sur ces 2 mois, en fait, de penser à vous d'abord. On nous parle ici de votre âme sœur. D'accord, donc une réconciliation avec votre âme sœur, c'est possible. Vous se réconcilier avec son âme aussi, hein. Alors on a l'attraction, hein, ok, et on a fait un effort. Bon, il y a une situation qui vous demande quand même de faire un effort, de passer peut-être au-dessus de certaines choses qui vous ont peut-être blessé, qui peuvent être probablement peut-être insignifiantes, hein, parce qu'il ne faut pas non plus tout accepter. Mais on voit que là, vraiment, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein. L'attraction, l'âme sœur, tempérance, le roi de coupe, la maison Dieu, l'empereur. On voit vraiment que tout ça, en fait, c'est comme si que les choses allaient se rassembler. Il y a une attirance, hein, bien évidemment, de toute manière, mais je pense que là, voilà, vous êtes poussé de plus en plus à vous reconnecter, hein. Ça m'a l'air d'être plutôt un tirage très positif. Alors, on a la carte du non. Alors, cette carte non, elle nous parle faire demi-tour, hein. Donc, ça peut être effectivement de revenir vers une personne, hein. La croix, le déplacement, les papillons, j'ai trop de cartes, je ne les prends pas, mais on a quand même l'idée de quelque chose d'un poids hein, qui est lié quand même à de la distance, hein.
qu'il y a de la distance et qui peut être liée aussi à une relation qui a peut-être été éphémère au départ, où on s'est très peu vu peut-être aussi, hein. Bon, vous avez la carte de la chance. On a l'aimant, le secret. Je vous ai parlé d'une vérité qui éclate aussi, hein, donc il y a des choses que vous allez apprendre au courant de ces 2 mois. Ça va être vraiment une aubaine pour vous d'apprendre tout ça. De toute façon, ça vient vers vous quoi qu'il arrive, hein. Vous avez le destin et vous avez le repos, hein. Ok. Bon, globalement, sur ces 2 mois, en d'autres decks, on nous parle d'équilibre. Les choses, vraiment, elles se rééquilibrent pour vous. On voit que vous avez vraiment une opportunité et une chance ici de renouer avec votre destin, avec votre âme sœur. Il y a des choses qui restent encore secrètes, hein. Il y a des choses qui restent en suspens. Il y a peut-être un besoin aussi de recul avec la carte du repos. On voit qu'il y a des retrouvailles, hein, également qui se font. Vous pouvez en tout cas vous revoir, remettre le couvert, hein, sans forcément... voilà, ça se fera pas vraiment de façon malsaine, hein, ça se fera vraiment de façon incontrôlable et comme des retrouvailles. Et du coup, c'est vrai que voilà, il va y avoir quand même en suspens certains secrets qu'il faudra probablement décoder ou demander, en tout cas. Mais on voit que c'est le destin qui quand même fait les choses et met les choses en route, hein, quand même. Non, c'est très positif. Allez, on va passer au tarot. Hop. Allez. Capricorne. Oula, il va y avoir des choses qui vont fuiter. Il y a de la fuite à quelque part, ouais. Bah, c'est peut-être par rapport à ces secrets, hein. C'est peut-être quelque chose qui va fuiter que vous allez entendre. Reine de bâton. Ok. Bon, on a déjà une figure ici. Alors, figure féminine. On a le pendu. Alors, là, clairement, c'est une femme qui garde le silence, hein. C'est peut-être vous qui gardez le silence. On a l'impératrice, on a le cavalier de bâton. La 6 d'épée, ok. Ouais, bon, globalement, hein, je vous donne parce qu'il y a un message qui ressort, mais il y a une annonce en fait familiale. J'ai une femme ici qui garde le silence, c'est une femme qui est assez proche quand même, hein. Mais ce silence en fait ne va pas rester longtemps. Alors il est possible que vous appreniez le départ d'une personne, hein, c'est-à-dire un membre de votre famille. C'est pas le décès, il n'y a pas de décès, mais le départ dans le sens d'une personne qui pourrait déménager loin ou vivre loin. C'est peut-être vous aussi qui hésitez ici à partir. Mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Vous êtes en train de le réfléchir. Mais il y a quand même des choses en suspens par rapport à votre statut de maman ou par rapport à votre mère. Ouais. Bon, là, ça va nous parler de toute autre chose, hein. Je pense que là, on n'est pas trop sur le même sujet. Alors, qui en toucheront certainement. Peut-être que ça peut vous parler, parce que là, on va me parler de couple, en fait. Ou d'un ancien couple. Mais c'est assez particulier, parce que j'ai quand même 3 figures féminines qui ressortent. Euh, Bon, globalement, j'ai peut-être une mère et une fille ici qui ne se parlent plus. Ouais, il y a probablement un rapport de force, en fait, entre une mère et une fille qui apporte quand même pas mal d'angoisse. Donc, en fait, c'est que quelque part, ça rajoute quelques soucis pour certains d'entre vous, en fait, dans votre secteur sentimental.
Si ça ressort, c'est que ça pose souci dans votre secteur sentimental. Il y a vraiment cette idée de vouloir retrouver une forme d'indépendance. Alors, globalement, je pense que là, on m'explique simplement en fait une situation pour des femmes qui sont mamans, célibataires et qui ont probablement une difficulté à rencontrer quelqu'un. Parce que peut-être que vous pensez peut-être trop à votre fille, vous pensez peut-être trop à ce que ça pourrait dire, à votre image, parce qu'il y a vraiment l'idée ici de garder une position et une image assez importante, même pour des personnes qui ont des petits-enfants, j'ai l'impression. Alors, on a quand même voilà, cette idée de prendre un élan, parce qu'il y a quand même un galop ici avec le cavalier de bâton, en fait, où on prend les choses en main et on y va de façon passionnelle parce qu'on veut retrouver une forme d'indépendance, en fait. Et pour retrouver cette forme d'indépendance, ça nécessite ici de devoir soit trouver la paix, effectivement, avec la justice, ou rééquilibrer les choses, remettre les choses à leur juste milieu, et prendre, en fait, ce départ, ce déplacement, cet éloignement. Au courant de ces 2 mois, il y en a certains qui vont faire un déplacement, qui auront besoin de ce déplacement pour peut-être devoir trouver une réponse ou réfléchir. C'est assez particulier votre jeu au tarot là parce qu'on ne nous parle pas, et je ne vais pas vous inventer des choses, mais on ne nous parle pas vraiment de sentimental en fait. On nous parle surtout de problèmes à régler avec l'entourage. Il y a un blocage à trouver une indépendance en fait, financière même, et matérielle. Alors on a aussi peut-être ici des conflits qui peuvent être liés à un divorce. Donc ça a pu créer ici une forme d'atmosphère un petit peu angoissante, j'ai envie de dire, entre des membres de la famille. On doit tout le temps en fait se défendre ou se justifier. Il y a vraiment le fait de se justifier assez régulièrement. Euh, et ça rend malade, ça peine énormément à trouver en fait une voie. Et cette voie, vous allez la trouver de toute façon, je pense, sur la mi-novembre. Sur la mi-novembre, on a vraiment quelque chose qui se débloque et qui avance quand même, qui s'accélère un petit peu plus. Mais bon, on avait quand même une très très bonne base au début, avec les oracles et les cartes de tarot. Mais là, globalement, je pense qu'on me délivre un message qui est tout autre en fait que le sentimental. Ça arrive parfois, les amis. L'élévation, le silence, la lumière. Ok. Ouais, vous êtes en train de traverser un passage en fait qui est un petit peu dans l'isolement en fait. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes isolé des autres, mais il se peut que même en groupe vous vous isoliez de par votre parole en fait. C'est-à-dire que là on voit bien qu'on garde le silence, on n'exprime pas tout, on garde une forme de sagesse et une position en fait, parce qu'on garde ici une image positive. Dans le cadre par exemple sentimental, si vous vous êtes séparés, si il y a eu des histoires ou quoi que ce soit, comme ce qu'on peut voir ici, vous avez peut-être gardé le silence, vous avez peut-être accepté en disant ok, je suis ok avec ce que tu dis, mais pour vous c'est une forme pas de supériorité, mais le fait de ne pas riposter ou de ne pas réagir, en fait ici vous permet de vous élever dans votre sagesse. Et ce qui permet en fait de prendre la situation d'une façon positive. Je vais en mettre quelques-unes de plus. Ok, alors on a la foudre. Alors là, ça va être difficile pour aller chercher celle qui est tombée par terre parce que j'ai un torticolis et que j'ai une minerve. On a les racines, donc bon, c'est bien au niveau de la famille aussi. Vous vous élevez aussi par rapport peut-être à une éducation. Vous changez peut-être votre façon de voir les choses. Même au niveau de votre propre famille, peut-être que vous comprenez beaucoup plus de choses de par le silence. En fait, là, on parle plus d'observation. On garde le silence, on observe en fait peut-être même le comportement d'une personne ici. Encore une fois, on a cette idée ici de quelque chose qui va
être inattendu, qui pourrait être une vérité. Mais je pense que le titre de cette vidéo va être une vérité, je pense. Donc voilà, en tout cas les Capricornes, on vous parle aussi également ici avec le soleil et l'amour, hein, de quelque chose de positif. Je pense qu'on n'a pas trop tourné autour de l'amour, simplement parce que je pense qu'il y a quelque chose de particulier. On a quand même eu l'âme sœur, on a quand même eu de très bonnes cartes au départ. Et pour éviter justement d'influencer hein, votre voix, hein, puisque les choses doivent se faire quand elles se font, je pense qu'on ne vous donne pas trop d'informations, mais je peux vous dire qu'il y aura certaines personnes qui auront de belles surprises, en tout cas au courant du mois d'octobre et novembre. Voilà les Capricornes, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle période, en tout cas on se retrouvera pour les guidances de la semaine. Je vous dis à très vite et plein de gros bisous, bye bye.